L'heure est au bilan et à l'introspection pour moi, ainsi que l'analyse. En fait, je profite de l'épisode 138 qui se trouve à être la finale de la saison 4 pour te présenter un peu ce qui s'est passé dans les coulisses de mon entreprise et même, je dirais, un peu de ma vie perso aussi. Qu'est-ce qui a occupé mon esprit, les projets sur lesquels je me suis penchée et surtout, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai peut-être été moins présente sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines. Cela dit, je suis de retour et je compte bien te présenter plusieurs belles choses durant la période estivale. Mais je voulais aussi prendre un moment pour vous présenter le fameux top 5 des épisodes les plus appréciés ou du moins les plus écoutés en grand nombre de la saison 4. J'aime ça, j'aime faire des palmarès et vous présenter en fait ces épisodes-là. C'est pas un concours, là, mais ça peut peut-être vous aider s'il y en a des épisodes qui font partie de ce top 5 que tu as raté. Ben, c'est peut-être le moment de mettre ça à l'horaire pendant l'été. Alors sur ce, je te souhaite un superbe épisode. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante, puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Salut à toi! Je suis heureuse d'enregistrer cet épisode parce que c'est la finale de la saison 4, épisode 138. Il n'y a pas nécessairement un nombre fixe par saison, là, ça a été vraiment plus en termes de période, c'est-à-dire je suis très scolaire là, dans mes saisons, donc de septembre à juin, pour moi, c'est une saison. Je suis très heureuse de clore ce chapitre-là de la saison 4. Évidemment, inquiète-toi pas, je serai de retour avec des nouveaux épisodes dès septembre. Je veux prendre le temps, en fait, dans cet épisode, de me déposer. C'est très rare que je vous fais des genres de bilans plus personnel, on va dire, de comment j'ai vécu les derniers mois et je voulais un peu faire le pont et vous partager, en fait, ce qui s'est passé dans les coulisses des derniers mois parce que oui, il s'en est passé des choses, autant sur le plan personnel que professionnel. Donc, je trouvais ça intéressant de vous jaser de ça et de vous jaser aussi, vous présenter les épisodes de la saison 4 que vous avez préférés, dans le fond, qui ont été le plus écoutés. Et finalement, vous faire une petite invitation là, pour la période estivale, si bien sûr vous sentez l'envie d'aller plus loin. Hein. J'ai passé la saison 4 à vous partager du contenu pour vous aider, vous accompagner à faire du contenu plus stratégique. Évidemment, quand je reçois des invités aussi, on élargit aussi le champ des possibles avec des sujets beaucoup plus larges. Hein. Je n'aurais pas cru parler de sieste sur le podcast 180 degrés, mais je trouvais ça comme tellement important, puis ça faisait tellement le pont avec ce que j'expérimentais aussi dans ma vie perso que je me dis, quand tu vis quelque chose, souvent t'es pas seule à le vivre, donc le fait de partager, je trouve que c'est enrichissant, puis je suis très contente de l'avoir fait, honnêtement, j'ai eu des super bons épisodes qui m'ont justement sorti de cette zone de confort-là, des sujets plus entrepreneuriaux et très appliqués. J'aime me permettre, en fait, de sortir un petit peu de cette zone-là. Et j'espère aussi que toi, ça t'a plu. Donc, en fait, pour t'expliquer un peu ce qui s'est passé dans les derniers mois, pour moi, il y a eu d'abord... j'ai relancé, en fait, une deuxième cohorte de Mastermind, le Mastermind Contenu Synergique. Et tu vois, en janvier, c'était pas la vibe que je cherchais. En fait, c'était pas que je cherchais, c'était pas la vibe. On dirait qu'il y avait beaucoup de ralentissement. Il y avait une espèce de
comment je dirais, une espèce d'aura plus inquiétante au niveau économique. Et je pense que c'était peut-être pas la meilleure période pour relancer cette cohorte-là. Finalement, elle a eu lieu, mais elle a eu lieu dans une forme plus minimaliste, hein, avec 3 participantes au lieu de 5. J'ai offert la possibilité aux participantes, tu sais, d'y aller, de le faire ou pas. Je pense que pour moi, c'est important d'expérimenter une deuxième version. Il y avait aussi l'idée là-dedans de tester un concept sur 6 mois au lieu de sur 9 mois, comme j'avais offert dans la première édition. Et là, ben, on est en juin au moment où j'enregistre l'épisode et les 2 cohortes vont terminer en même temps en juin. Et donc, j'ai pu faire l'analyse aussi, tu sais, de OK, qu'est-ce qui est mieux, entre guillemets, comme accompagnement? Qu'est-ce que moi, je préfère? C'est quand le meilleur momentum? Quel genre d'offre je veux faire? Et bien sûr, je leur ai posé énormément de questions. Je ne sais pas si toi, tu as l'habitude de faire ça avec tes services, mais pose énormément de questions à tes clients, clientes. C'est une richesse incroyable. Des fois, on a le nez collé sur notre situation. On se fait des nœuds au cerveau. Moi, ça m'arrive souvent. Je ne sais pas pour toi, mais je t'invite vraiment à avoir ce réflexe-là de poser des questions systématiquement sur plein de choses, sur plein de facteurs, de caractéristiques de ton offre pour t'assurer finalement que tu ne fais pas fausse route puis que ce que toi qui est important à tes yeux, ben est-ce que ça l'est vraiment pour tes clients? Parce que des fois, c'est ça aussi, là. On accorde l'importance de manière relative à certaines choses. Puis des fois, on peut se rendre compte que, ben, on peut retirer des choses de notre offre ou même ajouter pour avoir encore plus de valeur aux yeux de nos clients. Donc, je te parle de tout ça parce que ça nourrit en fait la réflexion des dernières semaines et le pourquoi j'arrive aujourd'hui avec une version 2.0 du Mastermind qui reviendra en septembre également, dans une formule toujours semi-privée. Là. Moi, j'aime ça, les petits groupes, j'aime la proximité, j'aime rentrer dans la business de mes clientes et j'aime cette proximité-là, j'aime ce format-là, bref, je me répète, je radote, mais ça pour dire que c'est un format 5 entrepreneurs. Et j'ai décidé d'y aller avec non pas 6 mois, non pas 9 mois, mais 8 mois. Puis je t'explique pourquoi. C'est que, en fait, en y allant en 9 mois, en faisant de septembre à juin, bien là, ce que ça m'amène comme position, c'est d'être en train de relancer, de rouvrir les portes pour septembre, alors qu'on est en train là, de terminer la boucle la semaine où cet épisode-là sera en ligne. Donc, il y a comme quelque chose, je trouve, énergétiquement qui est comme pas évident à gérer. Et juin, ça reste quand même un mois qui est assez occupé. C'est la fin des classes, du moins ici au Québec. Donc, je pense que la formule 8 mois sera beaucoup plus adaptée. Évidemment, là, j'ai ajouté des choses dans cette offre-là, comme des ateliers avec des sujets spécifiques. Donc, vraiment, de mettre un petit peu plus d'accent aussi sur la transmission des informations, de mes connaissances. Je ne l'ai peut-être pas assez fait à mon goût, puis je pense que pour mes clientes aussi, c'était un besoin. Donc, j'ai remanié un peu cette offre-là, puis ça m'a beaucoup occupé l'esprit dans les dernières semaines, honnêtement. J'ai aussi beaucoup ralenti sur les réseaux sociaux, non pas parce que j'aime pas ça, parce que moi, j'aime ça, créer du contenu pour les réseaux sociaux, mais c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je me mettais énormément de pression à vouloir faire plein de choses dans mon entreprise. Et le temps, l'énergie, surtout l'énergie, n'a pas toujours été au rendez-vous cet hiver et ce printemps, puis je vais t'expliquer pourquoi. En fait, sur le plan personnel, il y a eu plusieurs découvertes, on va dire, en fait, diagnostics même, pendant les derniers mois, qui m'ont permis de mieux comprendre pourquoi j'avais plus de fatigue, pourquoi il y avait des choses qui étaient plus difficiles pour moi, des choses qui se passaient dans mon corps, dans mon esprit. Et je pense que des fois, d'aller explorer ça, tu sais, on n'est pas des machines. Hein? On est d'abord, avant d'être entrepreneur, bien, on est une femme, on est un homme. Et on a des spécificités au niveau de notre santé, de notre psychologie. Et ça, moi, ça fait toute la différence. En fait, dans les derniers mois, moi, je savais que niveau hormonal, il y avait quelque chose qui se passait là, de déréglé. Mais dans les derniers mois, on a comme exploré, en fait, la possibilité d'un syndrome des ovaires polykystiques. Puis là, je ne sais pas si tu connais ou pas, mais bon, ça joue beaucoup sur les hormones, la résistance à l'insuline, un surplus d'estrogène et tout ça. Puis ça vient, en fait, un débalancement
ça vient avec un paquet de symptômes physiques et psychologiques qui sont pas évidents, qui sont pas évidents à gérer. Donc, il y avait ça à explorer. Puis quand on explore, on fait, oui, des tests de santé pour avoir un diagnostic, mais après ça, moi, je suis très approche holistique, hein. Je me dis, au lieu de prendre une médication, je vais déjà explorer, en fait, avant, qu'est-ce que je peux faire de mon côté au niveau santé naturelle. Et donc, je suis encore là-dedans, je suis encore dans l'apprentissage, mais tout ça pour te dire que des fois, hein, le brain fog, la fatigue ou des choses comme ça, des symptômes physiques qui sont pas le fun, c'est peut-être le temps d'explorer. Tu sais, des fois, de pas vivre seul, notre santé est ultra importante. En plus, je dis en plus. Tu sais, on est entrepreneur, hein, donc si la machine s'arrête, si on a de la difficulté avec notre santé, c'est sûr que ça a un impact direct avec notre entreprise. Donc, il ne faut pas négliger l'aspect santé physique et psychologique quand on est entrepreneur, puis même quand on est salarié. Mais quand on est salarié, notre filet est un petit peu plus grand. Tu sais, souvent, on a des assurances, on a un petit peu plus de sécurité à ce niveau-là. Bref, fait que si c'est ton appel, si tu le ressens, là, cet appel-là de peut-être aller consulter ton médecin ou peu importe, naturopathe, fais-le. Hein? Consulte les personnes qui ont les compétences pour t'aider. Je pense que ça vaut la peine. Puis dans un autre plan, ça faisait plusieurs mois, je veux dire années, où je me questionnais beaucoup à savoir si j'étais ou non atteinte d'un trouble du déficit de l'attention, le fameux TDAH, qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Puis je pense que c'est ce qui a contribué pour moi à ne pas reconnaître vraiment ce côté-là de moi, parce que j'avais l'impression que, tout le monde se dit TDAH, c'est rendu comme tellement répandu, ça doit pas être ça. Ça doit être juste autre chose. Je suis fatiguée, je suis distraite. Puis, à force de lire sur le sujet, à force aussi, d'accompagner mon conjoint qui, lui aussi, a eu son diagnostic il y a plusieurs années, les signes étaient là, mais je les regardais pas nécessairement. Et là, dans les derniers mois, avec ma psychologue, on a beaucoup jasé de cet aspect-là de ma vie qui me nuit énormément, là, de ne pas être capable de focusser, d'avoir beaucoup de difficultés à retenir les informations, à m'organiser, le passage à l'action. C'est dans ma tête, là, ça va vite, j'oublie des détails, difficulté souvent à planifier, beaucoup dans ma vie personnelle, des activités, des journées, bref, c'est un peu des fois le chaos dans ce côté-là. Autant je peux être structurée avec mon entreprise, avec certaines choses, mais ça reste que il y a quelque chose de très, très chaotique dans mon cerveau qui me freine, me nuit. Et donc, j'ai fait les démarches pour pouvoir être accompagnée sur ce volet-là. Et même, j'ai pas peur de le dire, débuter un essai avec une médication pour le TDAH. Donc, je suis encore là-dedans. Je suis encore dans l'exploration. Fait que ça pour vous dire que sur le plan personnel, c'est sûr que ça va avoir des impacts sur notre business. On va explorer, on va être un peu à l'écoute de nos besoins. Puis ça, c'est un message que j'ai le goût de te passer parce que je sais pas où, tu sais, je sais que les temps sont pas toujours faciles niveau économique. J'entends beaucoup de femmes entrepreneurs qui décident de retourner au travail. Puis des fois, c'est pas juste une question business. Ça peut être juste, j'ai besoin de sécurité ou j'ai juste besoin de plus me poser de questions. Et je veux juste te dire que tout ça est complètement valide. Fait que c'est ça. Je m'en allais pas là. Dans ma planification d'épisode. Mais j'avais envie de te le partager pour que tu puisses comprendre que, évidemment, là, c'est pas linéaire dans mon année. J'ai des périodes dans l'année où je suis très proactive au niveau de la création de contenu, surtout sur les réseaux sociaux, infolettes et tout ça. Là, je me suis beaucoup, on va dire, concentrée sur le podcast. Tu le sais, c'est mon rendez-vous hebdomadaire. J'ai pas manqué une semaine. Puis tu sais, j'aurais pu, là. Il y a une semaine où ça avait vraiment pas bien fonctionné. Je pense que mon épisode est sorti le mercredi au lieu de le lundi. Et tu sais quoi? C'est vraiment correct. Tu sais, je me suis permis de me dire, peut-être que je vais sauter une semaine. Mais en même temps, mon épisode était comme presque prêt. Donc, c'est ça. Je voulais juste te partager un petit peu ce qui s'est passé dans le volet personnel dans les derniers mois. Et niveau entreprise, je suis vraiment dans la solidification. Là, j'ai un besoin de structure encore plus grand. C'est comme si là, ma maison, là, qui est comme mon entreprise, là, si je peux dire, c'est comme si j'ai construit à l'époque une fondation et une maison qui était capable d'accueillir, on va dire, X nombre de clients. Et là, j'arrive à l'étape où la structure, les fondations sont pas assez solides.
Donc là, j'ai besoin, pendant la période d'été, de revoir certaines choses. Et là, je fais référence à mes processus, à la façon dont je travaille, que je m'organise, la façon dont je délègue, qu'est-ce que je délègue, à qui, comment. J'ai besoin de revoir tout ça. Et même la structure par rapport à la vente, comment je vends et je propose mes services, j'ai vraiment besoin de faire un travail de fond. Et je vais clairement utiliser ce processus-là que je vais moi-même vivre cet été pour te le partager sur le podcast. Je pense que ça pourrait être intéressant. Du moins, tu pourras me le dire en message privé si ça t'intéresse d'en apprendre plus sur qu'est-ce que j'ai fait, comment je m'y suis pris. Mais je pense que c'est important, des fois, de prendre le temps de s'arrêter puis de regarder le portrait global de notre entreprise puis de se demander est-ce que la maison que j'ai construite me convient encore et me sert à recevoir ce que j'ai envie d'accueillir. C'est très philosophique, mais en même temps, c'est très concret. Là. Dans l'optique que je le vois, on est très dans les réflexions profondes. Moi, je suis une fille de réflexion profonde. Si tu ne l'as pas compris encore, moi, je ne donne pas des conseils sur le coin d'une table. J'ai besoin de m'asseoir avec toi, de comprendre en profondeur. Mais je fais la même chose pour ma business. C'est ça, mon approche. J'ai besoin de feeler, de ressentir. Hein? Donc, c'est un peu ça que je vais faire dans les prochaines semaines. C'est ça que j'avais envie aussi de prendre le temps de te partager. Pour moi, c'est super, super important. Et l'autre chose que je voulais te partager, comme je t'ai dit, je voulais prendre le temps de regarder avec toi les épisodes que vous avez le plus aimés. Peut-être que c'est des épisodes que tu as manqués, que tu n'as pas eu le temps, mais clairement, s'ils ont été le plus écoutés, c'est pour une raison, probablement qu'ils sont très pertinents. En fait, je considère qu'ils sont tous pertinents, mais peut-être qu'il y en a qui ont un peu plus plu, on va dire, peut-être par rapport au sujet. Tu sauras me le dire, en fait, me partager quels sont, toi, tes préférés, tes épisodes favoris. Et donc, j'ai pensé de faire un petit top 5 de ces épisodes. Donc, en fait, la première... Non, en fait, je m'en allais commencer avec le top 1. Ça, là, c'est pas super stratégique. En fait, l'épisode en top 5 pour la saison 4 que vous avez le plus apprécié, c'est l'épisode 115, « Oser le chaos et la créativité » avec Aimée Desrosiers. Moi, j'ai découvert Aimée dans la dernière année, puis mon Dieu, je suis en amour avec son cerveau, c'est incroyable. C'est une fille qui a beaucoup de créativité, plein d'idées, puis en plus, c'est qu'elle exécute ses idées rapidement. Tu sais, elle a ce besoin de créer, puis moi, ça m'a beaucoup interpellée, en fait, de voir comment qu'elle travaille, c'est quoi ses méthodes. En tout cas, je crave de son cerveau, comme on dit. Et cet épisode-là, bien, on parlait justement de son approche et surtout de comment qu'elle avait fait le shift, tu sais, de graphiste à pu faire de graphisme, finalement. Tu sais, tu peux pas contacter Aimée pour lui demander de faire ton logo, ça sera pas possible. Aimée travaille sur d'autres genres de projets, de l'élaboration de monde, d'univers, on va dire, adapté à ton entreprise pour faire vivre des expériences. Bref, c'est un épisode que vous avez beaucoup aimé. En top 4, c'est l'épisode 118, 5 conseils pour créer plus de contenu sans se prendre la tête. Ça, là, je pense que c'est des contenus que vous aimez parce que c'est des conseils concrets, c'est des explications sur comment s'organiser, comment faire plus sans virer fou ou folle. Ça, je pense que c'est du contenu qui vous parle parce que c'est quand même plus concret et on est toutes et tous, on a tous envie en fait de créer plus de contenu, mais on n'est pas prêt non plus à virer fou avec ça, comme on dit. Donc ça, un épisode que vous avez beaucoup aimé également. Ensuite, l'épisode 119, se réinventer dans un marché compétitif avec Marie-Pierre Desjardins. Marie-Pierre qui est une photographe qui a revu en fait sa façon de créer de la valeur avec son approche en photographie, qui a un super beau leadership, qui a son studio de photos qu'elle a offert en location, en fait qu'elle offre en location à d'autres photographes. Donc tu sais, elle est capable de trouver des leviers pour créer de la richesse. Elle a un super beau parcours, ancienne avocate, je veux dire, elle est super intéressante à écouter. Puis je pense que c'est probablement pour ça que vous avez apprécié l'épisode. Et aussi, bien, c'est la première fois que je recevais une photographe, donc je pense que la communauté des photographes se suivent beaucoup entre eux, entre vous. Donc, je pense que c'est peut-être ça aussi qui a amené beaucoup de visibilité sur ce bel épisode. Vraiment un épisode le fun à écouter. Ensuite, en top 2,
C'est l'épisode 114, 6 tendances marketing pour 2024. Là, c'est le fun, encore une fois, c'est du concret, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, sur quoi on devrait miser. C'est un épisode qui a été lancé le 8 janvier, donc clairement dans l'énergie de la nouvelle année, on veut se mettre à jour, on veut débuter en force, donc je pense que c'est ça qui a amené autant de valeur, en fait, à cet épisode-là. Puis honnêtement, 2024 n'est pas fini. Il n'est pas out, comme on dit, comme épisode. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter. Je pense que tout ça est encore d'actualité, encore à jour, donc il y a encore plein de valeurs à y retirer. Donc, je termine maintenant avec le top 1, donc l'épisode de la saison 4 que vous avez le plus écouté et apprécié. C'est l'épisode 117 avec Rosalie Côté, qui est mieux communiquer la valeur de nos services. Un épisode vraiment agréable à écouter et qui permet de faire des liens directs avec comment on conçoit nos services. Parce que oui, on peut penser que le pricing de valeur, ce qu'on a entendu beaucoup dans les dernières années, je veux dire, c'est beaucoup référence à augmenter ses tarifs. Et des fois, on va dire, ouais, mais il y a des limites à augmenter ses tarifs. Je veux dire, il y a une limite à ce que les gens paient, puis souvent, c'est l'offre et la demande, c'est de la macroéconomie. Mais comment on fait à ce moment-là? C'est pas nécessairement d'augmenter forcément ses tarifs. C'est de designer des offres, d'offrir une façon de présenter ces offres pour que les gens comprennent toute la valeur de ce que tu as à offrir, pour que le prix ne soit pas nécessairement un obstacle et que tu puisses charger exactement ce que ça vaut. Donc, d'où le concept de tarification à la valeur. Fait que c'est un super bel épisode et tu sais, Rosalie est très attachante, alors je vous comprends d'avoir apprécié l'écoute. Donc, c'est les cinq épisodes que vous avez le plus écoutés de la saison 4. Et en terminant cet épisode qui va clore, oh mon Dieu, qui va clore la saison 4, j'ai envie de te faire une invitation. Évidemment, là, je t'ai parlé du Mastermind, qui est un accompagnement semi-privé sur une période de 8 mois, de septembre à mai, où je vais vraiment être main dans la main avec toi, ainsi que 4 autres entrepreneurs qui vont pouvoir collaborer et on va pouvoir brainstormer, faire plein de belles activités dans le monde virtuel, évidemment. Donc ça, c'est sûr que c'est de l'engagement sur une plus longue période, mais c'est aussi toute la valeur, en fait, de ce service-là, c'est que, mon Dieu, c'est au prix de certains programmes de groupe où vous allez être une centaine. Donc, c'est ça. C'est un excellent tarif, surtout à l'heure actuelle où il y a le tarif Early Bird. Donc, c'est une belle façon de t'assurer que tu vas être accompagné, soutenu, encouragé, formé, avoir du feedback en continu pour la prochaine année. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est une offre qui est no-brainer. Mais tu sais, je suis pas très objective. Mais dans l'optique où tu voudrais débuter des initiatives, des projets, réfléchir en profondeur à ta stratégie de contenu, à revoir tes offres, peut-être même tes processus, puisque je suis en train de faire aussi ce travail-là de fond. Bref, si tu as le goût de co-créer avec moi pendant la période estivale, bien en fait, j'ai une autre invitation finalement, j'ai une deuxième invitation. Ça pleut les invitations. Comme tu sais, je propose normalement un accompagnement Synapse qui se fait sur 3 mois. Et là, pour la période estivale, ben, j'ai le goût d'aller dans la légèreté et de t'offrir un peu l'équivalent de ce que tu vivrais durant ces 3 mois-là, mais de t'offrir une version qui est sur 1 mois, donc 4 semaines, où on aurait une rencontre de 90 minutes ensemble pour débuter tout ça, faire ton plan de match, une rencontre de suivi de 60 minutes et le plus important, je pense, c'est le support via WhatsApp où on va pouvoir se jaser et que tu vas pouvoir obtenir du feedback concret. Évidemment, avec ça, ben, je te fais les comptes rendus et enregistrements sont fournis, évidemment, de toutes nos rencontres et le plan d'action qu'on co-crée ensemble. Donc, ton plan de contenu, ton plan d'action, peu importe le projet, le type de contenu que tu veux créer. Évidemment, on va tout adapter ça à ton propre écosystème de contenu stratégique. Donc, si ça te parle, si tu as envie de t'offrir un beau 4 semaines pendant la période estivale, puis d'ailleurs, tu sais, je sais tout le monde a des vacances, c'est normal, mais on peut entrecouper. C'est-à-dire, on peut déterminer le 4 semaines se fait de quand à quand et couper ça avec tes vacances. Je suis très flexible. Fait que bref, si ça te parle, je te mets le lien de tout ça dans les notes de l'épisode et n'hésite pas à venir me jaser pour en savoir plus. Alors, ben c'est ce qui clôt cet épisode 138 et qui met fin, un terme, à cette belle saison 4
du podcast. Je vais prendre un moment pour vous remercier de tous vos messages, vos partages. Il n'y a rien de plus précieux pour moi quand vous faites une story que vous me taguez pour me dire que vous écoutez le podcast. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ça vaut plus qu'un 5 étoiles sur Apple Podcast, pour vrai. Ça me permet de voir qui écoute, quel épisode. Ça me permet de prendre contact avec vous, qu'on puisse jaser, que vous me donnez des suggestions, des idées de sujets, en fait, à traiter sur le podcast. C'est ultra précieux. Donc, un gros merci pour votre écoute et je vous souhaite un magnifique été. Et le podcast va reprendre officiellement en septembre. Et bon, il n'est pas dit que pendant l'été, il n'y a pas des petites surprises, mais pour l'instant, rien est coulé dans le béton. Comme tu l'as compris, mon été là, va être quand même un peu chargé de réflexion et de projets. Mais je vais peut-être venir te faire des petits coucous pendant l'été. Alors, sur ce, je te souhaite un magnifique été. Et je te retrouve en septembre pour une autre saison du podcast 180 degrés. Bye tout le monde! Wow! Merci d'avoir passé ce moment avec mon podcast dans tes oreilles. Ça me touche énormément. J'espère que les idées partagées dans l'épisode t'ont inspiré, t'apporteront une nouvelle perspective et te motiveront à te mettre en action. Si tu y as trouvé de la valeur, je t'invite à le partager. Fais découvrir cet épisode à d'autres entrepreneurs passionnés. Et si tu veux encourager davantage le podcast, je serais hyper reconnaissante si tu pouvais laisser une note ainsi qu'un avis sur la plateforme d'écoute de ton choix. Parce que oui, ça fait une énorme différence pour m'aider à faire connaître 180 degrés à encore plus d'entrepreneurs fantastiques comme toi. À très bientôt pour un autre épisode et d'ici là, n'oublie pas que ta mission fait toute la différence.